choupios, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui on va parler make-up. Make-up, j'aime trop parler de maquillage, j'aime trop me maquiller, j'aime trop parler de maquillage. J'aime bien quand je me maquille pas aussi. J'ai appris la semaine dernière ou il y a 2 semaines, me maquiller ou de pas maquiller, j'étais belle dans les deux cas. J'ai compris ça. Je crois que c'était la semaine dernière sur Instagram. N'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, tout est dans la barre de description. C'est Moondreamer 2020, mon Instagram, je vous le mettrai dans la barre de description comme d'hab. Dans toutes les vidéos, il est dans la barre de description. Venez me voir. En fait, je partage beaucoup de choses en story, comme si c'était des vlogs, mais c'est des stories. Pratiquement tous les jours. Bref, aujourd'hui, on va parler make-up, je vous ai dit. Je vais vous aider à construire votre trousse de make-up. Tout ce dont vous avez besoin, ni plus ni moins, pour faire un beau make-up, pour que votre maquillage soit réussi, pour que vous puissiez vous éclater quand vous vous maquillez. Parce que c'est du plaisir, hein, le maquillage. Franchement, c'est trop du plaisir. Mais je vais vous donner tout ce qu'il faut, les essentiels, pour que vous puissiez vous maquiller tous les jours et qu'il n'y a rien qui vous manque. Voilà. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, les choupieux, je vous invite à le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo et vous rejoignez la famille Hani. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. On passe à la vidéo, c'est parti, let's go. Bon, on va faire le teint, les yeux, la bouche. On commence par le teint. J'ai une base à vous montrer que j'aime beaucoup. Des fois j'utilise même sans fond de teint carrément. C'est une base illuminatrice. Mais par contre de base floutante, j'ai pas trouvé de base floutante que j'aime beaucoup. Pour moi ça existe pas une... En tout cas j'ai pas encore testé la bonne base floutante je pense. Je pense qu'elle coûte très cher les bonnes bases floutantes. Parce que j'en ai testé une de chez Kiko, il paraît qu'elle est trop bien, tout le monde l'aime trop. Moi je la trouve pas top. J'en ai testé plusieurs de dupes et tout, de grandes marques. J'ai pas trouvé ça top. Peut-être qu'il faudrait que je mette plus d'argent dans mes bases, mais c'est pas un truc que j'aimerais beaucoup investir dans une base quoi, ça ferait pas, ça me vend pas du rêve. Mais cette base là de chez W7, c'est la Glow Prime, elle est incroyable, je l'aime trop. Je vous dis soit en dessous de ma bébé crème, soit en dessous de mon fond de teint, soit toute seule. Je vais vous faire un swatch, je vais vous montrer sur ma main comment. En plus le packaging il est trop bien, c'est un petit tube avec une pompe, j'aime bien ce genre de format. Donc là il y a une goutte, vous avez pas besoin de beaucoup hein, vraiment mettez-en pas, surtout si vous ne mettez pas de fond de teint par dessus. Une goutte, regardez ce que ça va faire magnifique. Comme un highlighter mais beaucoup plus subtil, beaucoup plus homogène. Je sais pas si vous voyez bien. Ça a illuminé, ça attrape la lumière en fait, ça a illuminé ma main. Et ça c'est trop joli sur le visage. Quand vous avez un visage gras, c'est pas la peine de... Si vous avez la peau grasse, je vous le déconseille quand même. Si vous avez la peau grasse, c'est bien une base floutante. Mais c'est cette base là dont je vous parlais. La Skin Trainer CC Blur. C'est une base floutante, matifiante. Perfectrice de peau. Elle est bien mais c'est pas incroyable non plus. Mais bon voilà, donc tout le monde l'aime beaucoup tout le monde l'aime beaucoup cette base. Après le spray fixateur que j'ai bien aimé, il y en a un que j'ai pas aimé, c'est celui de W7 et je l'aime pas du tout. En plus les gouttes elles sont grosses, ça fait moche quand je le mets. Mais bon, vous n'êtes pas obligé non plus de mettre beaucoup d'argent dans des sprays fixateurs. Moi j'ai trouvé celle-là de chez Golden Rose, elle se vend chez Saga. Elle est vraiment top top top, elle fait tenir le make-up. Elle est fine, elle est agréable, elle sent bon. Je crois qu'elle a pas d'odeur d'ailleurs. Je crois qu'elle a pas d'odeur, non elle a pas d'odeur. Ou peut-être une odeur, je me rappelle plus. J'ai l'impression qu'elle sentait bon mais je sais plus. Je me rappelle plus. En tout cas, bah, attendez, on va tester. J'en avais pas encore mis en plus. Vous allez voir par vous-même comment ça fait joli. Je sais pas si vous allez voir la différence, regardez. Est-ce que vous voyez une différence? Le spray fixateur, il faut le mettre quand vous avez fini votre teint. Avant les yeux, avant la bouche. Quand vous avez fini votre teint, vous pouvez aussi à chaque étape du teint mettre du spray fixateur, c'est encore mieux. Ou bien aussi, tout à la fin du make-up, mettre un peu de spray fixateur en plus. Donc voilà, après on va passer au fond de teint et au bébé crème, aux crèmes teintées. La crème teintée que je recommande c'est celle-là, c'est celle de chez Nars. La Pure Radiant Tinted Moisturizer, soin hydratant teinté Pure Radiance. Il y a un SPF 30 dedans, donc le SPF ça vous protège du soleil, c'est comme une crème solaire. En plus d'être une belle bébé crème, il y a une belle couvrance, très très légère, mais une belle couvrance pour une bébé crème. C'est comme une bébé crème, c'est une crème teintée. C'est crème tout ça, c'est très léger, c'est effet peau de bébé. Très léger, naturel. J'aime beaucoup. Moi, ma teinte perso, c'est Groenland Light 3. Si vous voulez quelque chose de plus couvrant, comme fond de teint, le fond de teint que je peux vous conseiller, c'est le Infaillible Total Cover de chez L'Oréal.
Bon, je vous préviens par contre, à l'application, quand vous le mettez, il est bizarre, il fait un teint terne et tout. Vous attendez, vous pouvez vous maquiller ou bien attendre, ce que vous voulez. Vous attendez 5 minutes, même pas. 3 minutes, même pas. Vous attendez 2 minutes, je vous jure qu'il devient super beau. Il devient beau, même si vous étiez en train de continuer le maquillage, je vous dis, mais attends, j'ai un beau teint d'un coup alors que c'était la catastrophe il y a 2 minutes avant. Je vous jure, c'est trop bizarre. Mais il est vraiment trop beau ce fond de teint, le Infaillible Total Cover. J'ai la teinte 22 Radiant Beige. Vraiment, appliquez-le, attendez et vous verrez, vous serez pas déçus. Après, comme anti-cerne, j'en ai deux. C'est mes chouchous. Il y en a un que personne... pas personne. Il y en a un que beaucoup de gens n'aiment plus du tout. C'est le Shape Tape de Tarte. Moi, je l'aime beaucoup. Mais il faut savoir que ce que je fais, moi, j'ai arrêté de me mettre de l'anti-cerne sur les cernes. Très bizarre, j'aime plus mettre de l'anti-cerne sur mes cernes. J'aime bien mon visage quand j'ai des cernes. Je préfère mon visage cerné. Ça fait plus joli, je trouve. Je sais pas pourquoi. Quand je mettais de l'anti-cerne sur mes cernes, ça faisait des yeux fermés, plus petits. Donc voilà, donc je mets que... Par contre, j'utilise un anti-cerne. Mais j'utilise comme correcteur sur mes boutons, sur mes taches, sur mes imperfections. Et voilà, c'est comme ça que j'utilise tous les jours. Mais là, j'ai pas mis d'anti-cerne. Hein. J'aime bien mon visage avec mes cernes. Je sais pas pourquoi, c'est inexplicable. Peut-être c'est inexplicable pour vous, mais moi, je le comprends. Hein. C'est plus joli un visage avec des cernes. Bref, j'utilise soit le Shape Tape de Tarte. Si vous l'utilisez sur vos cernes, le Shape Tape, poudrez-le tout de suite. Faites très gaffe. Si vous laissez 10 minutes, 5 minutes sans poudrer, ça va faire la terre aride du désert de Sahara. Non, sérieusement, il faut le poudrer tout de suite sur vos cernes. Sur le visage, c'est pas forcément une obligation. Mais si vous le mettez sur les cernes, il faut le poudrer. Après, il y a ça, par contre, le All Hours Concealer de chez Yves Saint Laurent. Lui, vous n'êtes pas obligé de le poudrer. Vraiment, il bouge pas. Il est incroyable cet anti-cerne. Cet anti-cerne est incroyable. Il coûte une quarantaine d'euros. 42 euros, il me semble. C'est un peu cher, c'est vrai. En plus, il y en a moins que dans le Shape Tape, mais vraiment, il en faut moins. Il est beau. Il est magnifique. Ah, il est magnifique. Bref, couvrant. Super couvrant. Moi, mes teintes, c'est la 3 ou la 4. Les deux me vont. Si je veux quelque chose d'un peu plus lumineux ou si je veux quelque chose de ton sur ton, ça dépend de ça. Et le Shape Tape, ma teinte, c'est le... Je vous dis, si jamais vous avez la même teinte de peau que moi, 278. Voilà. Attendez, mais je crois que c'est 27B. Ouais, c'est 27. C'est pas 278, c'est 27B. Light medium beige. Ok, on est arrivé. Ouf. Les blushs. Je suis une malade des blushs. J'ai fait un effort, j'en ai que deux à vous montrer. Parce que sinon, je voudrais tout montrer. Tous ils sont bien. Tous les biens, pas tous ils sont bien. Mais tous les biens, il y en a beaucoup. Mais j'aime trop comme blush liquide. Pour les peaux grasses, évitez les blushs liquides. Préférez les blushs en poudre. Mais pour les peaux mixtes et normales et sèches, ce blush est incroyable. Il en faut pour une pompe. Vous avez fait les deux joues. Vraiment, il est très pigmenté. Faites très attention. Moi, j'ai un petit problème avec ma pompe. Je sais pas si c'est tous ou que moi. Mais moi, ce que je fais, c'est que je l'ouvre comme ça. Et j'applique tac. Et après, je blende avec un pinceau ou bien dans une éponge. Mais je préfère avec le pinceau d'ailleurs. Moi je suis plus. Je préfère avec les pinceaux. D'ailleurs je vais finir avec des outils, les beauty blenders et les pinceaux à la fin de la vidéo. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à rester avec moi jusqu'à la fin si ça vous intéresse vraiment. Si ça vous intéresse. Donc le blush liquide de chez NARS, c'est le Orgasm. Il faut bien l'agiter avant de l'utiliser. Et il est très beau. Très beau. Une très belle teinte. Ça fait peau de bébé, ça fait jeune fille, ça fait cottagecore, ça fait pique-nique dans les champs, ça fait Ingalls. Et pourquoi je le shake? Pourquoi je le secoue? Je vais pas l'utiliser. N'importe quoi. Comme blush autre que liquide, mais c'est vrai qu'il n'est pas poudré. Est-ce que c'est de la poudre? C'est plutôt crémeux. Je vais vous montrer. C'est un blush de chez Kiko. Le Mood Boost Radiant Blush. C'est ce blush. Au début je l'aimais pas et j'ai appris à l'aimer beaucoup. Donc ce blush. En fait quand vous appuyez, la trace du doigt elle reste, vous avez vu? C'est trop bizarre. Un peu sur les joues avec un pinceau. C'est trop beau, il est très discret. Il est beaucoup plus discret que le NARS. Et il n'y a pas besoin d'highlighter, il est déjà irisé, il est déjà nacré. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ce blush, il est moins cher que celui de chez NARS. Les blushs Kiko, ils sont bien, foncés. Mais la plupart des blushs Kiko, ils sont bien, testez-les sur vos mains, vous voyez comment ils sont. Trop bien, celui-là il est vraiment bien. C'est la teinte 03 Perfect Mauve. Après on va parler des bronzers. Comme bronzer poudre, j'ai le NYX, il est trop bien. Trop bien.
Surtout pour faire le contouring du nez, j'utilise que ça moi. C'est le matte bronzer, bronzer matte, tout simplement. Je l'ai beaucoup utilisé mais il se finit pas, c'est trop bien. J'en utilise pas beaucoup à chaque fois. Je l'utilise pas pour faire mon contouring du front, des joues et tout. D'ailleurs, faut que j'arrête de mettre du contouring dans mes cheeks, dans mes joues. Bref, parce qu'il est très pigmenté et il est pas facile à travailler tout de suite et tout, ça peut faire des taches. Mais je l'utilise pour faire le contouring du nez. Avec un pinceau très précis, c'est trop bien. Il reste en place longtemps, il est trop beau, la couleur parfaite. Mais par contre, pour faire du contouring sur le front, ce que j'utilise, c'est plutôt un bronzer crème comme ça, liquide. Celui-là, il vient de chez Becca, mais Becca, ils ont fermé. Mais celui-là, il est trop bien. Sinon, prenez un anti-cerne, n'importe quelle marque foncée pour les peaux noires, et vous en faites un bronzer. Et vous verrez, c'est trop bien. Demandez conseil quand même. J'aurais dû vous trouver un autre bronzer liquide. J'aurais dû vous conseiller. Bref. Le bronzer, vous avez lui, mais je vais quand même vous parler de lui parce que si vous avez un anti-cerne pour les peaux noires que vous pouvez utiliser comme bronzer, c'est bien. Vous faites un point là, 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 comme ça. Et vous estompez avec un pinceau. Trop bien. C'est trop bien. Si vous avez la peau grasse, essayez de poudrer. Mettez de la poudre fixatrice, la poudre matifiante par-dessus. Donc voilà. C'était pour les bronzers. Après, on passe aux poudre matifiante et fixatrice. La meilleure poudre du monde, je vous jure, elle est belle, elle floute les pores, elle fait une belle peau. Oh, lumineuse, elle n'éternit pas la peau, elle est magnifique. C'est la Infaillible Magic Loose Powder, c'est une poudre bleue de chez L'Oréal. Il faut que je la rachète. Il m'en reste presque plus. C'est la catastrophe. Elle est incroyable cette poudre. Elle est bleue, je sais pas comment ça marche. Je saurais pas vous dire vraiment l'histoire de la création de cette poudre, pourquoi elle est bleue, les bénéfices de la couleur bleue, etc. Mais vraiment, elle est incroyable cette poudre, faites-moi confiance. Si vous voulez une poudre moins chère que la Laura Mercier, etc., 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 prenez elle est incroyable, je vous jure, elle vaut toutes les autres poudres super chères de luxe. À Monoprix, elle y est, ouais. Et ben, elle est incroyable, elle floute les pores, elle fait une belle peau, un teint lisse. Sinon, si vous voulez faire du baking, moi je fais du baking souvent là sur la mâchoire, mais pas à chaque fois. Là, je l'ai pas fait par exemple, j'oublie des fois, souvent. Ben franchement, ça va vous étonner, mais la poudre de chez Emma, vous connaissez le magasin de papeterie, etc. Emma. Ben, ils ont un petit coin make-up, maquillage, et la poudre Shake Up Baking Powder, celle-là, de chez Emma, c'est la meilleure poudre que je possède. Je vous jure, après la bleue, c'est vrai, mais la bleue, vous pouvez pas faire de baking avec. Mais franchement, elle est incroyable, cette poudre est incroyable. Après, le packaging, c'est pas pratique du tout. J'en fous partout à chaque fois, je remets dans le pot, j'en mets dans le couvercle, je veux dire, non, c'est pas pratique. Mais elle est vraiment incroyable, elle est jaune. Voilà, j'en ai mis de partout, ce que je disais. Et elle coûte pas cher. Donc voilà, maintenant on va parler des highlighters. Déjà, avant de parler des highlighters, et en parlant quand même des highlighters, vous allez me comprendre, je voulais vous montrer la palette, une palette pour teint que j'ai achetée chez Primark. Vous vous rappelez, Primark avant ils faisaient plein de palettes pour teint, ils ont arrêté je crois. Parce qu'on faisait trop le bazar dans leurs palettes. On les ouvrait toutes, on les écrasait, on les cassait, on les swatchait, on faisait le carnage chez Primark. Ils ont arrêté de faire des palettes pour teint, bah, c'est bien fait pour nous. Elles étaient trop bien, c'était pas 6 € pas cher. Bref, cette palette pour le teint, elle est trop bien. Il y a deux fards à joues, deux bronzers, deux highlighters. Les highlighters, ils sont un peu trop foncés pour moi. Ouais, ils font limite blush. Peut-être que je peux les utiliser en blush. Il est là, l'highlighter, il est foncé, regardez. Mais je me suis brûlé la main, c'est pour ça qu'elle est toute sèche avec ma friteuse. Bref, alhamdoulilah. Elle est vraiment top cette palette. Elle est complète. Donc si vous avez une palette, si vous pouvez vous procurer une palette bronzer, highlighter, blush, c'est encore mieux. Ça regroupe tout ce qu'il faut pour le teint, ce que je suis en train de vous montrer tout à l'heure. Soit vous préférez avoir chacun séparé, soit vous préférez tout avoir dans la même palette, ou bien vous pouvez préférer les deux, avoir un bronzer, un blush et une palette où vous avez les deux, les trois avec le highlighter. Donc voilà, c'est à vous de voir, mais c'est pratique aussi les palettes pour le teint. Franchement, j'aime bien les palettes pour le teint, moi j'aime beaucoup le concept. Les palettes pour le teint. Par exemple aussi, il y a cette palette. Chez W7, ils ont cette palette là. Je l'ai explosé le bronzer, je suis dégoûtée, il était trop bien. Il était bien. Et il a trois highlighters. Ça c'est chez W7, ça s'appelle Bronze Brillance. Elle est trop bien cette palette. Je vais vous faire un swatch de celui-là de highlighter. Il est discret comme ça, mais il est joli.
Franchement ils sont discrets mais efficaces. Donc voilà, c'est bien aussi. Ces highlighters je vous les conseille, je les trouvais chez Saga et chez Normal je pense. Et enfin, si vous voulez mettre un peu plus d'argent dans votre highlighter et que vous préférez avoir quelque chose de plus joli, de meilleure qualité, mais les autres aussi sont jolis, hein, mais de meilleure qualité, et, je vous conseille celui de chez Hourglass. Cet highlighter est discret, joli, vraiment, mais il est incroyable. Limite, j'ai envie d'en mettre sur mes joues là. Ah, je voulais vous dire un truc important. Enfin, important, tout est relatif, hein, oulala, important, oulala. J'ai une nouvelle technique pour mettre mon highlighter, je vais vous montrer. Vous prenez un pinceau avec lequel vous mettez le blush. Vous le prenez et vous prenez comme ça l'highlighter. Vous en mettez partout sur le pinceau. Et vous allez en mettre partout sur votre blush, sur votre joue. Vous n'allez pas en mettre que par-dessus. Vous allez vraiment aller partout comme ça. Comme ça. Et c'est beaucoup, 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 beaucoup mieux. C'est diffus, c'est homogène, c'est plus joli. Ça fait moins plaque de highlighter. Et donc voilà, je pense qu'on a fini pour le teint. On en a fini pour le teint. Cette vidéo va être super longue, je suis désolée. On va passer aux yeux. J'ai 2 palettes à vous montrer et 3 fards mono. Mais je vais commencer par la base. Vous savez c'est quoi la base? Bah la base. Je suis pas drôle. Attendez, je fais une pause, j'ai trop parlé. Donc la base dont je voulais vous parler, c'est celle de chez NYX, la blanche. Pour moi ça sert à rien de mettre des bases quand vous faites un... Peut-être que c'est mieux. Je mets jamais de base moi quand je fais des make-up nude, perso. Peut-être que je devrais, ça serait beaucoup plus joli peut-être, mais je le fais pas. C'est pas indispensable je pense. Mais par contre quand je mets des fards comme des fards monochromes qui brillent, ou des fards pastels, des fards colorés, vous m'avez compris, j'utilise cette base, la base blanche de chez NYX. Comment elle s'appelle? Eyeshadow base, voilà, white. Je vais vous montrer, elle est très très opaque. J'en ai pris un tout petit peu sur mon doigt. Elle est là. Vous la mettez sur votre paupière, vous en prenez un tout petit peu avec un petit pinceau précis. Tout petit peu, vous mettez sur les paupières et vous travaillez votre fard à paupières par-dessus. Et c'est beaucoup 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 mieux quand vous utilisez des fards à paupières par exemple pastel ou colorés. Donc voilà. Après j'ai 2 fards à paupières. J'ai mal aux pieds, je l'ai fourmé dans le pied. J'ai 2 fards à paupières duochrome à vous montrer, ils sont magnifiques. J'ai utilisé celui-là pour faire mes yeux là aujourd'hui. Vous avez vu comment ça brille, c'est beau hein. Ils sont incroyables. Donc c'est celui qui brille que j'ai sur les yeux, c'est la teinte Discothèque, c'est la marque W7. C'est les Disco Diamonds. Celui-là c'est un fard à paupières Yves Rocher, la teinte c'est brun cannelle 60. Il est trop 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 beau. Il est vraiment beau, je vous assure. C'est celui que j'ai utilisé pour faire mon ras de cils inférieur et le haut de ma paupière. Et si vous utilisez juste ça pour faire un peu votre ras de cils inférieur et un peu de ce fard dans le creux de la paupière, ça va faire trop beau, canon, canon, canon. La plupart des palettes ont beaucoup de fards comme celui-là, des équivalents. Après pour les palettes de fard à paupières, la meilleure, la plus belle, j'ai jamais vu une palette plus belle que ça. Mais même quand elle paye même pas de mine, mais quand je l'ai essayé, quand je l'ai testé, j'ai halluciné. À chaque fois que j'utilise, c'est beau. Là, je l'ai pas utilisé pour mes yeux. Je vous jure, à chaque fois que j'utilise, vous me dites ton make-up il est trop bien fait et tout. Je vous jure, je vous mens pas, elle est incroyable cette palette. C'est la Summer Unrated de chez NARS. C'est celle-là. De toute façon, NARS c'est ma marque préférée. C'est une marque française, je savais même pas. Mais NARS c'est ma marque préférée. Leurs produits sont incroyables, tout le temps incroyables leurs produits. Pourquoi je montre le packaging 1 heure alors qu'on veut voir à l'intérieur? Voilà la bête. Vraiment, les fards sont incroyables. Ce fard là est incroyable pour faire des smokies, c'est la couleur parfaite du brun foncé, c'est pas un noir, il est pas noir je vous assure. C'est un brun foncé presque gris et il est trop beau pour faire des smokies, surtout si vous l'utilisez avec le doré, celui-là. Celui-là, avec celui-là, oh, Mamma Mia, ça fait magnifique, magnifique, magnifique. Après tout cela, je les aime beaucoup pour travailler le ras de cils inférieur, ça donne de la profondeur au regard. Et voilà, en gros, bah, c'est quand même des neutres, hein, vous l'avez remarqué. Mais c'est très 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 joli sur les yeux quand vous l'utilisez. Elle est facile à utiliser ou pas. C'est très difficile de se tromper, de mal se maquiller les yeux quand vous utilisez cette palette. C'est difficile d'avoir un mauvais résultat en gros quoi. Sinon, si vous voulez de la couleur, plus de couleur, si vous êtes quelqu'un de plus excentrique,
Pas forcément excentrique, hein, on peut avoir de la couleur, on peut aimer la couleur sans être excentrique, c'est vrai. Mais si vous aimez bien les couleurs beaucoup plus flash néon sur les yeux, je vous conseille la Neon Pink de chez Huda Beauty. Elle est incroyable. Ce fard, c'est mon fard préféré de la palette, ça se voit. J'ai vraiment bien creusé. Ce fard en ras de cils inférieur, c'est trop beau. Il faut que je refasse des make-up avec cette palette, je vais la ressortir. Je vais la poser sur ma coiffeuse après la vidéo et je vais essayer d'utiliser dans la semaine. Parce que franchement, je faisais des beaux make-up quand j'utilisais cette palette. Et vraiment, si vous prenez cette palette et ce fard à paupières marron, vous faites des make-up de ouf et vous avez un large panel d'idées de make-up, de différents make-up. Je vous jure. Vous pouvez faire plein de choses avec ce fard à paupières là et cette palette là. Vraiment. Beaucoup de choses à faire. Après on continue avec les yeux. Les liners, moi je les aime pas les liners noirs. Je n'utilise jamais de liner noir, j'utilise des liners marron. Je trouve que c'est beaucoup plus doux, ça radoucit plus l'œil que le liner noir. Le liner noir ça fait trop rock d'un coup. Ça fait très dur, surtout si vous n'êtes pas maquillé le reste du visage. Alors que le marron ça fera un peu angélique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'en ai deux et les deux sont marron. J'ai le A-Pink Ink Liner, il est incroyable de chez NYX, c'est le meilleur que j'ai jamais testé. Vraiment il est trop bien. Et j'ai le Maybelline, bon il y a l'étiquette par dessus. Hyper Precise All Day, c'est un liner marron. Après les mascaras, très important les mascaras. Really important mascaras. The mascaras. Je commence à avoir mal à la face. J'ai mal au... Je perds du bref. Je coupe mon montage ou pas ça. Bref, on verra plus tard. Je vous offre deux possibilités différentes. Écoutez-moi bien. D'accord. Premièrement, tout seul, c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Il est incroyable ce mascara. C'est lui que j'ai utilisé pour faire mes yeux aujourd'hui. Limite on dirait j'ai mis des fossiles. Vraiment c'est un effet fossile ce mascara. La brosse est très originale. Mais c'est les meilleures brosses du marché. On dirait jamais vu une brosse comme ça sur un autre mascara. Si, je crois que ça peut-être que si, ça me dit quelque chose. Mais vraiment, il coûte pas cher le petit. Le petit, que celui-là, il coûte 16 €. Si vous l'utilisez tous les jours, il va vous durer 1 ou 2 mois. Mais moi, ça fait 6 mois que je l'ai. Il est bientôt fini, mais ça fait 6 mois que je l'ai. Et j'ai toujours pas fini. C'est pas 1 an même, non, 6 mois je pense. Sinon, la deuxième alternative, vraiment, il est bien, le Bad Gal Bang. Il fait des longs cils, bon il fait quelques petits paquets si vous aimez pas du tout les... Si vous voulez que tous vos cils soient bien séparés, c'est pas le mascara qui va vous convenir. Mes cils ils sont pas super bien séparés en fait. Après c'est une manière d'appliquer le mascara aussi, c'est vrai. Mais sinon, bref, la base de mascara de chez Dior, la Dior Show Maximizer 3D, elle est trop bien. Vous la mettez sous le mascara, vous mettez votre mascara par dessus. Et vraiment ça fait des cils fossiles, effet fossile grave, c'est encore plus. Et vos cils seront encore plus volumineux et encore plus longs qu'avec le Bad Gal Bang. Mais par contre je vous déconseille d'utiliser le Bad Gal Bang avec la base Dior. Ça va faire des paquets, vous allez vous en avoir de partout, c'est horrible. Mais par contre avec la Dior Show vous pouvez utiliser la plupart des mascaras avec celui-là, avec cette base là. Mais moi ce que je vous conseille comme combo c'est la Dior Show, la base, la mascara Dior Show. Avec le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Ce combo là est incroyable, magique, incroyable. Donc en fait pour le mascara en gros c'est soit ça, soit ça. Soit le Bad Gal Bang de chez Benefit, soit la Dior Show plus le Better Than Sex de Too Faced. Il me semble qu'on a fini pour les yeux, J'ai soif. On va passer aux lèvres et vous savez que moi les rouges à lèvres et les glosses c'est ma passion dans ma vie. Hein. Vraiment tous les jours j'ai envie de faire des vidéos sur mes rouges à lèvres, je me dis mais je vais les saouler. Tous les jours je pourrais vous faire des vidéos sur mes rouges à lèvres, différents glosses, différents rouges à lèvres. Qu'est-ce que j'aime, mes baumes à lèvres, mes gommages pour les lèvres. Bref. Commençons par les baumes à lèvres justement. Le meilleur baume à lèvres, ça existe des baumes à lèvres teintés et ça existe des baumes à lèvres même pas qui brillent même pas, mat, qui juste hydratent les lèvres, qui se voient pas du tout, invisibles à l'œil nu. Et il y a des baumes à lèvres brillants, effet glossy, shiny, comme des glosses. Si vous aimez ceux qui sont invisibles, il y a celui-là de chez Estée Lauder. Il est trop bien, il est très hydratant. Le packaging est très mignon, il est agréable sur les lèvres, il est doux, on dirait un peu une barbe à papa. Vous êtes en train de manger une barbe à papa quand vous appliquez ça en fait. Très cocooning, je vous assure c'est très cocooning. Bref, après le baume à lèvres qui est glossy, effet shiny, que j'aime trop.
J'aime trop ce baume à lèvres. Je l'ai acheté chez Action, comme quoi, mais je l'aime trop. C'est le Vaseline comme ça, coloré. Il est même un peu teinté, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais il est un peu teinté rose et il brille comme si vous aviez mis du gloss. Voilà. Et il est comme ça. Et enfin, le baume à lèvres le plus cher que j'ai, d'ailleurs, c'est le Lancôme, mais il est très teinté. Je l'utilise comme rouge à lèvres carrément celui-là. C'est le Lancôme. Comment il s'appelle déjà? Attendez. La teinte, c'est Call Me Shiny. J'arrive pas à le lire. J'arrive pas à le lire, c'est écrit trop petit. Il est très teinté. Transparent, mais c'est très joli. J'utilise comme rouge à lèvres. Ça, c'est un baume à lèvres, donc c'est très nourrissant pour les lèvres. En même temps que c'est beau sur les lèvres. En même temps que c'est du make-up, c'est du son et du make-up en même temps en fait. Voilà. Donc ça, c'était pour mes baumes à lèvres. Maintenant, les glosses. Après, il y aura les crayons à lèvres, les crayons et les rouges à lèvres. Mais d'abord, les glosses. Celui que j'ai sur ma bouche aujourd'hui, c'est le Clarins, le Lip Comfort All Shimmer. C'est une huile à lèvres pailletée et teintée. Je le trouve vraiment beau. L'applicateur, il est vraiment trop bien. Il est fluffy comme ça, il est trop bien. Épais. Il a la bonne taille, la bonne forme, il est trop bien. Très joli, hein. Il est beau, hein. Franchement, il est beau. La teinte, c'est le 05 Pretty in Pink. Je l'ai acheté chez Marionneau pendant ces soldes-là. Et il est vraiment trop beau. Après, si vous voulez quelque chose d'autre, je pense dans la même gamme de prix, il y a les Gloss Bomb de chez Fenty. On a le Hit qui est un repupeur à lèvres et on a le Cream qui est crémeux. Donc lui, c'est la teinte Peach Pout et lui, c'est la teinte Lemon Lava. Ils sont bien, mais je vais vous dire un truc, avant que j'achète ces gloss Fenty, j'avais pas les moyens. Et je voyais tout le monde avec des gloss Fenty. Je me disais, je loupe quelque chose, vraiment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elles ont toutes des gloss Fenty, moi j'ai pas toutes. Elles disent, ah c'est le meilleur gloss du monde, c'est un bijou, c'est de l'or, c'est incroyable. Et moi je me disais, mais qu'est-ce que je loupe là? C'est quoi ce truc Fenty? J'ai pas les sous pour l'acheter. Et maintenant je les ai achetés ces deux full gloss. Je vous jure qu'ils sont super bien, c'est vrai, ils sont super bien. Mais c'est pas non plus un truc on peut pas vivre sans. C'est pas incroyable, c'est pas un produit comme par exemple ces deux palettes. Vraiment, si vous n'avez pas l'argent pour vous acheter des bons fards à paupières et que vous n'avez pas des belles palettes comme ces deux-là, vous n'aurez pas un make-up aussi beau. Mais ces deux gloss-là, ils sont aussi beaux que certains gloss qui coûtent vraiment mais 10 fois moins cher. Ils sont à 3 € le gloss, eux ils sont à une vingtaine d'euros. Je vous jure qu'il y a des glosses à 3 € qui sont voire plus beaux. Ils sont pareils, voire plus beaux. D'ailleurs, en parlant de gloss moins cher, je vais vous montrer ce gloss de chez L'Oréal. Il est magnifique. Il est comme ça. Il est mentholé, donc si vous n'aimez pas les mentholés, laisse tomber. Je l'ai acheté, je sais pas c'est quoi le nom, il n'y a pas écrit. La teinte c'est Amplify 406. Mais je l'ai acheté chez Normal. Il est tout le temps chez Normal, ce gloss là, de chez L'Oréal. Amplify. Après je vais vous parler de faire le contour, avec quoi je fais le contour de mes lèvres. Parce que c'est bien les crayons. Mais quand on met du crayon autour de la lèvre et qu'on met du gloss par-dessus, le crayon il fond et il disparaît. On est d'accord, c'est énervant. J'ai trouvé une solution. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé une solution. Le Tattoo Brow. Je l'ai acheté chez Action. Il est incroyable. Pour faire le contour des lèvres, il n'y a pas mieux. Vraiment. J'utilise le Tattoo Brow de chez Action. En fait, vous mettez sur votre contour des lèvres le Tattoo Brow. C'est un truc liquide, un espèce de gel que vous mettez autour de la bouche. Vous faites un trait avec. Vous faites un trait avec ce gel. Vous faites le contour des lèvres en gros, voilà. Et après vous laissez sécher 20 minutes. Vous pouvez laisser 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Moi je l'aime bien laisser entre 20 et 30 minutes pour que ça tienne bien. Et toute la journée ça va tenir. Vous enlevez d'abord le fil, comme ça sèche. Vous enlevez le film comme ça qu'il y a par-dessus, sur les lèvres, qui a tout autour de la bouche, ça aura séché. Et après ben ça reste, ça bouge plus toute la journée, que vous mangez, que vous effaciez, que vous... Par contre vous pouvez plus enlever, hein, faites gaffe. Hein. Mais ça bouge pas tant que vous... Même si vous mangez, même si vous l'effacez avec une lingette, même si vous changez votre gloss, que vous mettiez du gloss, du rouge à lèvres dessus, n'importe quoi. Vous pouvez même mettre du crayon par-dessus, ça bouge pas. Donc c'est trop bien, mais si vous voulez autre chose, un crayon, vous tenez à mettre du crayon. Il y a le meilleur crayon du monde, regardez il est tout petit, je l'ai vraiment bien utilisé, ça fait 1 an, je l'utilise tous les jours pratiquement. Quand je n'utilise pas le Tattoo Brow de chez Action, c'est le New Truffle de chez NYX. C'est le best-seller, le crayon le plus vendu sur chez NYX.
C'est le best-seller. Faudrait que je teste les crayons de Huda Beauty, il paraît qu'ils sont géniaux. Mais vraiment, le Nude Truffle de chez NYX, la teinte incroyable, c'est une teinte trop belle, regardez. C'est là. C'est une trop belle teinte, j'aime trop la couleur. Donc voilà. Après les Jumbo. Est-ce que vous connaissez les Jumbo? C'est des crayons, mais qui sont épais et c'est pas fait pour faire le contour. C'est fait pour remplir les lèvres. Le premier Jumbo, c'est le 01 de chez Kiko. C'est le Smart Fusion Matte Lip Crayon teinte 01. Il est vraiment trop beau. Il est là. C'est un très beau nude. Un très beau nude. Il suffit que vous mettiez du crayon à lèvres sur la bouche et que vous mettiez ce nude, ça fait une belle bouche à la Kim Kardashian, magnifique. Et le deuxième crayon Jumbo, c'est celui de chez NARS. Lui aussi, je l'ai bien utilisé, il est tout petit. C'est la teinte Get Off. C'est un beau rose saumon. C'est un rose nude. Il est là. Et il est vraiment trop bien ce crayon. Pour remplir les lèvres, hein, pas pour le contour. Il vous faut un rouge à lèvres en raisin. Il vous faut un rouge à lèvres en raisin, c'est un truc de ouf. Il vous faut soit un liquid matte, soit un rouge à lèvres en raisin. Celui de chez Jeffree Star, il est trop bien. Je sais pas c'est quoi le nom du rouge à lèvres, mais la teinte, c'est le Celebrity Skin. C'est un marron nude, presque vert kaki. Il est très intéressant ce rouge à lèvres. Très intéressant, regardez, c'est lui. Lui là. Il est trop beau. Et enfin, les derniers produits à lèvres que je voulais vous montrer. Après, on passe au pinceau. Important, c'est très important les pinceaux. C'est les 3 rouges à lèvres Powder Puff de chez NYX. Je les ai achetés dans un coffret, mais vous pouvez les acheter séparément, en acheter un seul. Ils sont trop intéressants, trop beaux. Ils sont très intéressants, le fini est très intéressant. C'est comme une crème poudrée. C'est une crème que vous mettez sur les lèvres avec un embout mousse. Le rouge à lèvres c'est un embout mousse, comme ça c'est un tube avec un embout mousse. Vous appuyez pour que ça sorte sur le embout, vous en mettez sur vos lèvres. Et ça va finir poudré, ça devient poudré. Ça a fini velours poudré. Trop intéressant comme rouge à lèvres. J'ai beaucoup aimé ces rouges à lèvres là, donc j'ai les 3, j'avais acheté le coffret pendant les soldes d'ailleurs. Ben voilà, maintenant on va passer au pinceau hein, et au beauty blender, aux outils en général. Donc premièrement, il vous faut un beauty blender. Ceux de chez Primark qui sont super bien, mieux que d'autres plus chers. Et ils coûtent 1,50€ les deux. J'achète toujours mes beauty blenders chez Primark, ils sont trop bien. Vous les mouillez par contre, hein. Vous les mouillez bien. Jusqu'à qu'ils soient mous. Quand vous faites ça, ça fait un effet un peu, je sais pas comment vous expliquer. Pour que quand vous puissiez blender le make-up avec le fond de teint, ça rebondisse. Je sais pas comment vous expliquer, c'est très étrange. Mais pour appliquer le fond de teint, c'est trop bien. Mais c'est vrai qu'il y a une deuxième technique pour appliquer le fond de teint, c'est les pinceaux comme ça. Les pinceaux plats comme ça et denses. Celui-là, c'est un Wet n Wild que j'avais acheté sur, comment ça s'appelle ce site? Beauty Bay. Vous pouvez aussi l'utiliser pour estomper le bronzer, le contouring. Surtout quand c'est un contouring crème. Après les pinceaux donc. Les pinceaux pour le teint, celui-là. Les pinceaux fluffy comme ça, bien gros, bien épais. On peut tout faire avec, c'est trop bien. C'est trop important d'avoir un pinceau ou deux même comme ça. Moi j'utilise pour faire mon blush, mon highlighter, mon bronzer, mon contouring, réchauffer mon teint. Vraiment, ce pinceau incroyable. Il faut un gros pinceau comme ça. Celui-là, je crois que c'est un qui vient de chez Kiko, mais vous en trouvez un peu partout. Après ça, c'est bien aussi pour mettre le blush quand on veut être un peu plus précis. Celui-là, je l'ai acheté sur Shein. Je vous déconseille d'acheter sur Shein, mais ça faisait longtemps que je l'avais. Après, il vous faut un pinceau gros comme ça pour si vous avez mis trop de blush, vous estompez. S'il y a trop de matière, vous balayez les boucles d'oreilles. Très bien. C'est bien ça, Yasmine. Vous balayez les boucles d'oreilles, bref. Vous balayez la poudre, le produit. Après, vous pouvez aussi avoir des houpettes comme ça. Les houpettes, c'est intéressant, c'est la grande mode des houpettes en ce moment. Ce que j'aime bien avec les houpettes, c'est que je peux être précise avec ma poudre comme ça, faire mon contouring avec ma poudre comme ça, faire des traits. Mais c'est pas non plus, c'est juste que c'est tendance, mais c'est pas obligatoire d'avoir un truc comme ça dans sa trousse de make-up. Mais c'est bien, si on suit les tendances, c'est bien. Ça c'est pour l'anti-cerne, moi je suis pas du tout d'accord pour mettre de l'anti-cerne avec une éponge. Après faites ce que vous voulez, hein. Moi j'aime pas. Je préfère vraiment les pinceaux, c'est beaucoup plus précis et tout, mieux. Si vous faites du contouring pour le nez, il vous faut un pinceau précis comme ça. Plat et précis et fin pour faire les traits du nez. Après,
Si vous voulez faire des liners avec des fards à paupières ou des des eyeliners en gel, il vous faut un pinceau biseauté. Ça sert toujours un pinceau biseauté, donc essayez d'en avoir un, c'est mieux. Voilà. Et enfin pour les yeux, pour les fards à paupières, moi j'ai 2 pinceaux que j'utilise tout le temps, vraiment c'est les meilleurs. Il faut que ça soit de la bonne qualité, vraiment. Vous pouvez mettre le prix sur ces pinceaux là parce que ça va vous servir pour de vrai. C'est bien quand c'est de la meilleure qualité ceux-là. C'est vrai, j'avoue, c'est pas comme le baume à lèvres ou quelque chose comme ça. C'est ces 2 pinceaux là. Il y a le Sephora, je sais plus c'est le combien. C'est celui-là, il est fluffy, pour estomper c'est parfait. Et lui c'est le Autrera. Pour estomper c'est trop bien aussi. C'est le, je sais pas, le Y quelque chose. Autrera c'est fini et Sephora ça existe toujours. Mais il vous faut ce genre de pinceau pour estomper, que ce soit fluffy mais précis en même temps. Que ce soit dense mais en même temps aéré. Et voilà quoi. Mes choupins, on a fini la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je fais plein de bisous. Mouah. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, ça me fera super plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, bye bye, ciao ciao, bisous. Bye bye. Tchuss, à la prochaine.